Je crois qu'il n'y a rien de plus beau qu'un cadeau fabriqué avec le cœur. Cette année, à nouveau, je vous propose 4 idées de présents à réaliser pour vos proches. On va commencer par ces pochettes ou porte-monnaie en simili-cuir. Donc voilà les différents éléments dont on va avoir besoin. Donc moi j'ai choisi un simili-cuir dans un coloris un peu beige camel. Il faut une petite quantité, vous allez le voir, et je me suis servi d'un patron, donc un triangle équilatéral de 12 cm de côté. Je trouvais que c'était la taille plutôt idéale, et donc comme vous pouvez le voir, je reproduis 4 fois le triangle sur le simili-cuir et ensuite je découpe tout autour et je fais vraiment les contours à chaque fois puisque ça va m'aider par la suite pour le pliage de la pochette. Une fois que c'est fait, je plie ensuite en suivant les repères que j'ai réalisés, donc j'essaye d'appuyer un petit peu, même si le simili-cuir reste une matière assez souple, et ensuite je colle les extrémités avec de la glue. On obtient donc un triangle et la dernière partie, je ne vais pas la fermer puisqu'elle va devoir rester ouverte. Sur la pointe, je fais un repère au crayon de papier à peu près sur le milieu en fait, et avec un ciseau bien pointu, je fais un trou, ce qui me permet de fixer l'attache en fait. C'est une petite attache que j'ai trouvée chez Mondial Tissu, tout simplement dorée, qui va nous permettre d'ouvrir et de fermer le petit porte-monnaie assez facilement et de pouvoir quand même glisser des objets à l'intérieur. Et sur la partie supérieure de la pochette, je fais également un trou pour cette fois-ci la passer sur l'attache et fermer correctement la pochette. Voilà à peu près ce que ça donne. J'ai fait également la même chose avec cette chute de simili que j'avais de couleur camel pour vous montrer deux versions différentes. Choisissez vraiment le coloris qui pourra plaire à vos proches. Et c'est une petite pochette multifonction finalement, on peut s'en servir pour y glisser ses bijoux quand on voyage, pourquoi pas, comme d'un petit porte-monnaie pour mettre quelques pièces dans son sac. Il y a vraiment plein de possibilités, et puis c'est une idée qui est mixte aussi, comme toutes les idées que je vais vous proposer dans cette vidéo, c'est vraiment quelque chose que je souhaitais faire. Ensuite, pour les plus gourmands, je vous propose de réaliser une recette de gourmandise caramel chocolat, c'est une vraie merveille. Donc voici les ingrédients dont on aura besoin, je vous mettrai tout le détail dans la barre d'informations. J'ai aussi pris un joli bocal en verre, du ruban, une étiquette, un flocon en bois, de la glu, une paire de ciseaux et un stylo pour écrire sur l'étiquette. Donc tout d'abord, on va préparer les noix de pécan, c'est vraiment la base en fait de cette petite gourmandise. Donc je les hache assez grossièrement avec un couteau. Et je vais les disposer dans un plat en verre rectangulaire. Après vous pouvez faire ça dans un plat rond, ça fonctionne aussi tout à fait. Il faut simplement bien mettre le papier sulfurisé avant pour éviter que ça accroche. En parallèle, dans une casserole, je vais faire fondre le beurre à feu doux avec le sucre et la moitié d'une cuillère à café de sel. Une fois que ça bout, je mélange bien vivement pour éviter que le mélange se fige, et ensuite hors du feu je vais rajouter cette fois-ci l'extrait de vanille pour parfumer un petit peu le tout, et je dispose la préparation sur les noix de pécan qu'on a préalablement préparées. Ensuite, j'ajoute des petites pépites de chocolat noir, je trouve que c'est déjà assez sucré, donc je préfère le chocolat noir, et je couvre le tout en fait, et avec la chaleur du petit caramel qu'on a préparé, et bien les pépites de chocolat vont fondre. Donc en fait c'est vraiment quelque chose qui est préparé très rapidement, on ne multiplie pas les étapes, la vaisselle, et c'est vraiment trop pratique. Ensuite je mets tout ça pendant environ 3 heures au frigo, sinon si vous êtes pressé vous pouvez aussi le mettre au congélateur pour que ça prenne un petit peu plus vite. Je prépare aussi une jolie étiquette à placer sur le bocal. Quelques heures plus tard, lorsque la préparation a bien pris au frais, on va pouvoir la découper. Donc soit vous pouvez faire des carrés ou alors des tout petits cubes aussi pour faire comme des petites bouchées. C'est quelque chose qui est quand même assez sucré, donc je trouve que ça se mange en petite quantité, c'est quand même plus agréable en bouche. Et ensuite il suffit de placer ça dans un bocal. Je trouve que c'est un cadeau qui fait toujours chaud au cœur parce que c'est gourmand à souhait, et puis c'est quelque chose qui est consommé, qui sera utile. Si vous avez quelqu'un qui est gourmand parmi vos proches, ça pourrait lui plaire. On peut s'arrêter là ou alors décorer rapidement le bocal. Moi j'ai ajouté un joli ruban doré, j'ai fait un nœud et puis également une petite étiquette. Vous pouvez personnaliser le message aussi, pourquoi pas, les possibilités sont vraiment multiples, mais c'est une idée qui je trouve a toujours beaucoup de succès.
On peut aussi offrir un pot personnalisé, donc moi je suis partie d'un pot en terre cuite tout simple. J'ai aussi utilisé du bicarbonate de soude, de la peinture, de la colle, des feuilles d'or et 2 pinceaux. Donc je vais tout d'abord mélanger 2 peintures. Là vous choisissez vraiment les coloris qui pourront plaire à la personne à qui vous allez offrir le pot selon son intérieur, ses goûts aussi personnels. Et pour ajouter un petit peu de matière, j'ai mis du bicarbonate de soude dans ma peinture pour donner un effet de matière que je trouve assez intéressant et un petit peu plus original que le simple pot peint. Mais après vous pouvez juste mettre de la peinture aussi si c'est quelque chose que vous aimez. Et donc voilà, je le recouvre simplement avec un pinceau assez large. C'est un petit peu plus rapide comme ça. J'ai mis une seule couche, c'est vraiment suffisamment opaque. Et j'ai également mis de la peinture un petit peu à l'intérieur pour recouvrir les parties qui sont visibles. On peut s'arrêter là, moi j'ai décidé d'ajouter quelques jolies feuilles d'or sur la partie haute du cache-pot, je trouve que c'est un petit peu plus joli, ça finalise en fait la décoration et je trouve que c'est un côté assez festif en plus de ça. Donc je mets simplement de la colle et puis j'y vais au doigt directement. Je positionne les feuilles qui sont assez fragiles et on obtient un joli pot pour y placer une plante, pourquoi pas. Donc on peut soit offrir le pot tel qu'il est actuellement ou alors acheter également une jolie plante si vous savez que votre proche les apprécie, pourquoi pas. Et pour terminer, on va réaliser un petit panier gourmand. Donc pour ça, on aura besoin de fioles en verre, 2 tasses de pépites de chocolat, du cacao, du sucre, des mini chamallows, un entonnoir, une cuillère à soupe, 2 jolies cuillères pour aller avec les tasses, une étiquette, une ficelle, un ciseau et puis également un joli panier. Donc en fait on va réaliser des fioles pour faire des chocolats chauds. Donc pour ça on va remplir en fait la fiole avec bien évidemment du cacao, c'est la base de notre chocolat chaud, donc j'en mets environ aux 2 tiers je dirais. Et pour que la préparation soit plus complète, j'ajoute également un petit peu de sucre dans la mesure où le chocolat que moi j'ai c'est un chocolat qui n'est absolument pas sucré. Quelques pépites de chocolat pour la gourmandise et puis également des mini chamallows. Je trouve que c'est toujours assez sympa à ajouter. Je ferme la fiole et le tour est joué, je trouve que c'est esthétiquement très joli et ça permet de faire son petit chocolat chaud, la personne aura simplement à mettre du lait dans la tasse et je trouve que c'est toujours agréable de recevoir ce genre de cadeau. À nouveau dans le souci du détail, j'ai ajouté une étiquette, un joli ruban et j'ai réalisé 2 fioles pour avoir un panier un petit peu plus complet. Ça peut être un cadeau pour un couple, pourquoi pas. Je trouve que ça fonctionne pour plusieurs personnes. J'ai glissé également un mug, une tasse avec une jolie cuillère dorée et c'est tout. On peut aussi ajouter une petite touche sucrée, une gourmandise pour finaliser le panier. Et voilà, écoutez, j'espère que ces 4 idées cadeaux à fabriquer vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous dis à très vite.